Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche matin. J'introduis ma vidéo ici à la maison. Le temps que tout le monde puisse s'abonner. Je vais trop de temps. C'est les dimanches. Si vous dormez encore, réveillez-vous, apprêtez-vous, allez glorifier les seigneurs. Ils vont passer et tous ici par ici, vous allez les voir. J'ai fermé la porte derrière. Donc passez par devant et tout ça, j'ai mis la caméra. Tout le monde va passer par ici. Et en attendant, je vais appeler les véhicules parce que Marie est en retard. C'est lui qui me fait souffrir. Hein? Je téléphone, hein? Allez déjà. Allons déjà. C'est comment? Ton père a grandi? Il a grandi. Tu achètes des nouvelles chaussures. Fais visiter, on y arrive. Fais visiter. Fais entrer. David, on passe par ici. C'est sérieux? Non, mais il fallait vous d'abord les laisser, non? Vous venez de les enlever. Mais c'est debout. Mais c'est debout, hein? Si tu veux, c'est encore ces histoires là-bas. Tu sors directement. Non, pas de la d'accord avec ça.
Les sacs là, c'est pour étudier en église. Hein? Faut pas traîner, vous avez examiné. Mais bien aimé, il ne faut pas négliger la journée de dimanche. Bien que toute la semaine, il faut toujours prendre le temps. Si vous avez un programme à l'église pour aller prier, avec mais si tu peux m'enlever ton cagoule là. À l'église, on porte pas les chapeaux. Toi, tu avais dit mettre ça de chez le pourquoi tu n'avais pas mis ça hier? Et tu as mangé quoi? On vient descendre mes enfants, je ne sais pas trop entrer. Oui, nous sommes arrivés à l'église. Je ne sais pas si je vais filmer parce qu'il n'y a pas assez d'espace dans mon téléphone. Je vous encourage aussi d'aller prier comme nous. Bonjour. À tout à l'heure. Ça fait derrière. Mais la grâce de Dieu est grande. La grâce de Dieu est profonde. La grâce de Dieu est immense, frères et sœurs. La grâce de Dieu ne peut pas écrire que des choses raisonnables. Vous savez, il faut avoir une petite intelligence spirituelle pour ne pas accepter l'extraordinaire. Amen. Il faut être aveuglé pour ne croire que les choses ne marchent qu'avec une certaine logique. Quand ça ne dépasse, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une histoire. Juste une histoire belle à entendre. Non, c'est faux. C'est vraiment vrai. Ruth est la deuxième femme à côté d'Esther. Donc il y a les deux qui sont en fait des femmes qui portent ou qui ont prêté leur nom au livre. Il y a que deux dans la parole de Dieu. Ruth et Esther. Donc c'est intéressant, c'est important. Du fait qu'elle soit femme, mais qu'elle soit aussi parmi les récits bibliques. C'est que Dieu n'a pas rejeté les femmes. Amen. Elles ont aussi donné leur nom au livre biblique. Alors, l'auteur de ce livre, c'est Samuel. C'est à lui qu'on attribue ces récits. Amen. Alors, je suis toujours dans les décors. Je garde le décor. Naomi avait appris, elle a entendu dire que Dieu a visité son peuple. Quand elle fuyait à côté de son mari, il y avait la famine. Dieu avait cessé de venir, de visiter son peuple. Mais elle avait appris, elle avait entendu que Dieu a visité son peuple. Elle va donc se décider de retourner à Bethel. Elle qui n'avait pas été assez sage pour refuser à son mari de les déplacer, de les amener à Moab. Vous savez, frères et sœurs, le problème de Moab, c'est que Moab peut sembler être sûr, sécurisé ou sécurisant. Mais ce sera pour combien de temps? Moab finit par tuer. Moab, qui est l'image du monde, ne peut que décevoir l'espoir de ceux qui s'appuient sur lui. Le jeune homme riche qui avait pris l'argent de son père et qui s'était décidé à partir pour aller jouir loin de la présence du père, s'est retrouvé en difficulté. Lui aussi, c'était dans une sorte de Moab qui s'était retrouvé au loin. Le monde, il faut faire attention avec le monde, frère. Le monde peut vous apporter une soi-disant sécurité, vous donner une certaine assurance.
mais le monde ne vous garantit pas l'éternité. Il y aura un temps où ça va bouger, ça va être secoué. Le fils qui était loin se retrouvera, commença à se retrouver dans le besoin. Et je me laisse mourir à moi. Mourir à moi. Il y a une parole de l'Écriture qui dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'amour du monde est en inimitié contre Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous ne devons pas nous adapter, nous plonger, nous mettre dans le moule du monde, vivre une vie moderne. Loin de la présence de Dieu. Non, frères et sœurs. Non. Alors, Naomi apprend ce qui se passe en Juda. Elle décide donc à retourner à Bethléem. Bethléem, qui est la maison du pain. Bethléem, par sa signification, signifie la maison du pain. Vous savez ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne nous met pas dans la vie spirituelle pour avoir une vie rectiligne comme ça, toujours comme ça. Non. La vie avec Dieu, c'est une vie qui a des hauts et des bas. La vie avec Dieu, c'est une vie qui peut avoir des secousses. Mais les problèmes, ce ne sont pas les secousses. Les problèmes, c'est avec qui tu es dans les secousses. Alléluia. Ne pense pas que tu dois quitter la maison de pain et aller chercher le pain ailleurs et tu vivras longtemps. Non. La maison de pain peut manquer de pain pour un temps. Mais la maison de pain ne manquera pas du pain pour toujours. Il y aura encore du pain dans la maison du pain. Parce que c'est la maison du pain. Les grands boulangers vont envoyer encore du pain. Parce qu'ils prennent soin de la maison du pain. Alléluia. Bethléem va être à nouveau visité. Amen. Alors prenons les leçons. La première leçon, c'est que j'appelle ça ton Dieu sera mon Dieu. Au verset 16, il est dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. La première vérité ici, c'est, première leçon à tirer de ton Dieu sera mon Dieu, et que l'accès à la grâce passe par l'accès à la vie du Dieu d'Israël. Ruth est une Moabite. Ruth ne parle pas seulement d'aller à Bethléem avec Naomi, non. Ruth parle du Dieu de Naomi. L'accès à la grâce passe par l'accès à la vie du Dieu de Naomi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'accès à la grâce passe par l'accès à la vie du Dieu d'Israël. Nous avons eu accès auprès de ces dieux. Frère, nous avions nos dieux, nous ici au pays. Nos ancêtres avaient un Dieu. Mais si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause de nos dieux. C'est à cause du Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël que nous avons embrassé. Oh, est-ce que vous le savez? C'est le Dieu d'Israël qui est notre Dieu. Alors il y a des gens qui vous disent non, quoi, vous faites erreur. Nous avions nos dieux. Cherchez un Dieu noir. Non, le Dieu noir n'est pas Dieu. C'est Dieu avec des idées. Le Dieu vrai et vivant, c'est le Dieu d'Israël. Le Père et le Seigneur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. C'est celui-là. Tu veux avoir la grâce, il faut avoir accès à ce Dieu. Tu veux être sous la grâce, il faut entrer en communion avec ce Dieu-là. Ruth a bien suivi tous les arguments de Naomi. Naomi voulait décourager Ruth d'aller avec elle à Bethléem. Naomi a dit qu'elle n'a plus rien à donner à ses belles-filles. Naomi a dit, je n'ai ni homme ni argent. Et même pas un mari. Et même s'il m'arrivait d'avoir un fils, est-ce que vous allez attendre qu'il grandisse pour qu'il devienne votre mari et que vous ayez des enfants que je vais encore avoir? Bref, elle n'avait plus rien à proposer à ses belles-filles. Elle leur proposa donc une simple chose, la séparation. Séparez-vous de moi, laissez-moi rentrer seul.
celle qui est restée à Moab finit avec elle. Son histoire s'arrête là. Fini! On ne parle plus d'elle. Vous pouvez avoir succès dans le monde, mais pour le royaume, vous êtes zéro. Personne ne parle là. Vivez votre vie dans le monde. Aimez le monde. Je sais que vous voulez faire dans le monde, mais vous ne compterez pas pour le royaume. Les vraies histoires sont les histoires de la grâce. Les vraies histoires sont les histoires de ceux-là qui abattent les yeux d'Israël. Ils disent Dieu, sois mon Dieu. C'est là que l'histoire de l'homme commence. N'est-ce pas que nous étions morts? Tous les succès que nous avons, tout ce que nous faisons autrefois ne compte pas. Nous sommes nés de nouveau. C'est quand nous entrons en Christ que la vie commence. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est quand nous entrons en Christ que la vie commence. Dis, mon fils que voici était mort. Maintenant il est revenu à la vie. Alléluia. Il était perdu. Maintenant il est retrouvé. Ruth s'attacha à Naomi. Donc Ruth a bien fait. Et a très bien fait. Ce n'est pas que Ruth voyait ce qu'elle pouvait recevoir de Naomi. Non, non, non. Ruth n'était pas matérialiste. Parce que les arguments de Naomi étaient clairs. Elle était pauvre, elle n'avait plus rien à donner à Ruth. Mais Ruth, pourquoi tu t'attaches à moi? Non, non, je vois dans l'invisible. Frère, il faut avoir la révélation pour pouvoir quitter Moab, pour pouvoir quitter une encalée, pour pouvoir quitter l'Égypte, pour pouvoir quitter le monde. Il faut voir la gloire de celui qui règne, qui brille dans l'invisible. C'est quand vous voyez dans l'invisible que vous êtes prêts à payer les prix d'abandonner père, mère, frère, soeur. Quittez votre pays pour aller le suivre. Amen. Si quelqu'un a bien suivi, j'ai parlé de Moïse, j'ai parlé d'Abraham et j'ai parlé de Ruth. Ils ont vu dans l'invisible. Ils ont eu la révélation de celui qui les attendait là, de l'autre côté. Ils ont eu ça. Amen. Ce n'était pas pour le mariage, non. Ce n'était pas pour les richesses, non. Ce n'était pas même pour être élevé, non. Ce n'était pas pour avoir, mais c'était pour être. En tout cas, si tu continues comme ça ce matin, tu vas endormir ce message. Ne continue pas comme ça. Dis à ton voisin, ne continue pas comme ça. Il faut encourager les pasteurs. Ce n'était pas pour avoir fait, ce n'était pas pour s'enrichir, ce n'était pas pour se marier, ce n'était pas pour devenir la reine ou ceci ou cela. Non, c'était pour être comme qui? Être comme Naomi, avoir le Dieu de Naomi, vivre la vie que Naomi vivait. Parce qu'il y avait quelque chose que peut-être tu ne sais pas, Naomi. Ruth a été avec elle plus de 10 ans, elle a vu cette femme. Elle a vu cette femme dans son caractère, dans la richesse de son Dieu, comment elle a été attachée à son Dieu. Elle a vu cela. Non, je ne veux pas avoir des choses. Non, je ne veux pas avoir des choses. Je veux être comme tu es. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Je me sens bien de vivre à tes côtés. Je sens des difficultés spirituelles. Je sens que je manque quelque chose que toi tu as, mais moi je n'ai pas. Oh, que Dieu nous donne des hommes comme ça. Des hommes comme ça, on va se dire à entrer dans leur présence, arrive à leur côté, avec le succès de ce qu'ils sont. Bien-aimé, que Dieu nous aide à pouvoir implanter, à pouvoir influencer. On te côtoie, on ne ressent rien. On t'écoute, on n'entend rien. On te visite, on ne reçoit rien. On t'observe, il n'y a rien qui transparaît. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je veux un impact. Je veux quelque chose. Moi, je ne force pas, mais je veux que l'autre reçoive quelque chose quand il veut pouvoir. Regardez la décision de cette femme, Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça dit que tu as un Dieu. Comment peut-elle parler d'un Dieu sans avoir ressenti quelque chose de ce Dieu-là? Comment peut-elle parler d'un Dieu sans avoir reçu quelque chose de ce Dieu-là? Elle recevait quelque chose de ce Dieu-là. Cette femme est une femme spéciale. Cette maman peut être pauvre, mais elle a quelque chose. Alléluia.
Belle maman, as-tu quelque chose? Ou toi, tu es tranquille envers la belle fille. Toujours comme ça. Tu te fais elle entend, qu'est-ce qu'il a encore? Elle ne sait même pas qu'on parle. Et elle me boude, depuis qu'on est mariés, elle me boude. Je ne sais pas. Elle demande la sauce comme ça, je fais la sauce comme ça. Évidemment, je ne fais pas comme ça, il fallait comme ça. Toujours en train de compliquer la vie. Belle maman, belle mère, attends. Sois une femme modèle. Sois une femme modèle. Dans cette histoire de Naomi et Ruth, Naomi ne prendra pas Ruth comme étant seulement sa belle-fille. Quand vous lisez, non, Ruth va entrer dans la famille de Naomi. Ça sera comme si c'était, elle va devenir sa propre fille. C'est une histoire merveilleuse, c'est une belle fille et sa belle-mère. Amen. Il se trouve donc qu'il y a beaucoup à vivre aux côtés de Naomi. Elle ressent maintenant son cœur que ça me servira à quoi de rater tout ça et de rester à moi. Qu'est-ce que je vais gagner à moi? Non, moi je préfère aller souffrir même aux côtés de cette femme et bénéficier de sa chaleur-là, de me rester à moi. Et me l'avoir avec mes yeux, non, moi je veux son Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Est-ce que tu as un Dieu à communiquer aux autres? Tu devras connaître ton Dieu et savoir que les autres attendent de les voir en toi. Ils te poseront des questions, où est ton Dieu? Toi, tu dis que tu pries. Il faut que Dieu se manifeste. Amen. Que Dieu se manifeste. Ce n'était donc pas pour le mariage, ce n'était pas pour les richesses, ce n'était pas parce que Ruth voulait avoir quelque chose. Non. Ruth voulait tout simplement être comme Naomi. Elle voulait entrer en relation avec la vie que Naomi vivait. Elle était motivée par quoi? Elle a entendu aussi ce que Naomi a entendu. Dieu a visité. Alors, vous voyez un peu, ça peut bouleverser son esprit. Elle a vu dans la visite, je veux entrer dans ces choses. Je veux expérimenter la visitation de Dieu. Ça ne dépend comment. Est-ce qu'on parle en langue? Est-ce qu'on chante des cantiques? Comment on fait? Il faut que j'aille assister à cela. J'irai voir. J'irai avec cette maman. Vous allez voir comment est-ce que son Dieu visite son peuple. Ton Dieu! C'est mon Dieu. C'est la clé qui va introduire dans la grâce. Vivre la qualité de la vie de Naomi. Voilà ce que Ruth désirait. Amen. C'est quand Dieu devient ton Dieu que la grâce entre aussi dans ta vie. C'est le commencement. C'est le commencement. Elle est en train de quitter son pays pour passer à Israël. Ruth est en train de quitter sa famille pour entrer dans la famille de Dieu. Et c'est la grâce qui va l'accueillir. Amen. La grâce va l'accueillir. Naomi a su donner le goût de son Dieu à Ruth. Elle a su donner le goût de son Dieu à Ruth. Et Ruth est entrée. Ruth est entrée dans la communion avec le Dieu d'Israël. Jean 1, verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Une Moabite était en train de vouloir pas seulement changer de pays, mais changer de Dieu aussi. Passer des idoles au Dieu vivant et vrai d'Israël. Et Ruth va faire cela. Voilà comment Boaz vous est là, dans le chapitre 2. Boaz vous est là, ce que Ruth a fait. Écoutez, verset 11 à 12. Verset 11 à 13. Écoutez comment il est. C'est Boaz qui parle. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère. Et pour ta bonne main, pour ta grâce qui coule. Encore, Seigneur Dieu, ta grâce coule, qu'elle touche à qui
qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que ta grâce le visite. Là, l'hôpital s'est levé. Il quitte le lit de l'hôpital, qui rentre guéri chez lui. Au nom de Jésus. Fortifie ta famille. Soutiens, Seigneur mon Dieu, ses parents, ses tuteurs. Alors qu'il est orphelin, c'est toi son père. Le père des orphelins. Défends-le. Et que la gloire te revienne. Notre Dieu, merci de nous avoir donné ce culte. Nous quittons ce lieu, mais nous ne te quittons pas, nous marchons avec toi. Bénis, Seigneur, mon Dieu, toute cette semaine, que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus, allons en paix. Amen. Shalom. On vient de sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez suivre la vidéo. À chaque fois quand je suis à côté de l'église, il n'y a pas moyen de clôturer la vidéo parce que je suis toujours distraite. Donc je ne suis pas distraite, mais il y a quand même des gens qui passent, ce qui fait qu'il n'y a pas moyen de conclure la vidéo. On se voit à tout à l'heure. Ma tribu est là. Ils sont là, comme j'aime bien les voir. Et j'ai dit à mes abonnés quoi? Que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as écrit? Montrer même. Oh, laisse d'abord faire parler. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a fait la révision. La révision sur quoi? Le sujet, c'était tu ne commenceras point d'adultère. Exode, chapitre 14, deuxième histoire, 2 Samuel 11 à 17. Leçon. Dieu condamne le péché, personne ne mentir. Exode 20, chapitre 14. Tu ne commettras point d'adultère. Ok. C'est fini. Qu'est-ce que tu as retenu là-bas? J'ai retenu dans l'histoire de David. David a péché. Ok. Et péché, ce n'est pas bien. Ok. Moi, je veux parce que ajouter des papas. Pendant que je suis en train de parler, peut-être que Dieu peut revenir aujourd'hui. Ou bien demain. Je ne sais pas. Abonnez-vous, likez la vidéo, s'il y a des commentaires. Et puis, n'oubliez pas aussi de cliquer sur l'horloge qui va être. Sur la cloche. La cloche des notifications. Et moi, je vais ajouter que David a péché. Oui. Il avait déjà sa femme à lui. Oui. Il est parti prendre la femme d'un autre homme. Et puis, il a fait Iri. Et Iri, la femme là s'appelait pas. Oui, laisse-lui d'abord dire ce qu'il a dit. Il a fait pour conduire. Les maris ne battent pas. Et puis maintenant, David, lui, il a gardé la femme là pour lui seul. Mais bien aimé, vous avez écouté, hein? Il faut vraiment amener les enfants à l'église. Vous ne perdez pas votre temps. Ça fait la joie quand les enfants retiennent quand même quelque chose. À l'église. Ça va les aider. Ce que toi tu n'as pas pu, avec la parole de Dieu, tu vas voir que ça va aller. En tout cas, que le Seigneur nous aide, qu'on ne résiste pas vraiment à l'appel de Dieu. Je peux appeler ça l'appel, parce que ce n'est pas facile de se réveiller chaque matin, le dimanche, pour aller à l'église. Moi, je peux même vous conseiller, même si vous avez les cultes du soir, mais moi, je préfère les cultes du matin. Vous partez le matin et puis vous venez faire autre chose après. Vous commencez d'abord avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que notre vidéo est déjà vraiment drôle. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Mon fils vous a déjà demandé de s'abonner, de partager nos vidéos, de cliquer sur la cloche de notification.
Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez nos vidéos. Si le Seigneur ne revient pas, on se revoit à la fois prochaine. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bye. On a trop baissé la vue de derrière, hein? Donc, tu vas faire tomber ça. J'espère que ça va faire tomber. Les cas de dessert sont là. Let's